Micha Ferrier-Barbu, bonjour. Merci Bonjour. de répondre aux questions de Culture Link dans le cadre de ce forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire. Première question, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat culturel ? Alors l'entrepreneuriat culturel, c'est un terme, une terminologie qu'on s'autorise petit à petit à aborder. Voilà. C'était un terme qui était un peu tabou précédemment, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas d'entreprise culturelle, considérant que le secteur était assez différent, que le terme entreprise était plutôt réservé au secteur privé. On s'aperçoit qu'évidemment c'est faux, et en fait plus le secteur se pensera en termes d'entrepreneuriat et de capacité véritablement d'entreprise à agir sur son terrain, et plus les choses seront faciles et en plus articulables avec l'ensemble de l'économie, et pas que de l'économie financière, mais de l'économie sociale d'un territoire et sur le plan national. Donc d'où la grande importance de parler en termes d'entrepreneuriat, il me semble. Voilà. Quels sont les effets de la crise que nous traversons actuellement sur l'organisation des structures culturelles ? Alors les effets, voilà, il faut un peu attendre de ce qui va se passer un peu dans les mois et probablement dans les années à venir. Ce qu'on peut dire, ce que je dis moi, c'est que espérons qu'à toute chose malheur est bon, c'est-à-dire que l'entreprise culturelle qui se percevait, qui se vivait, qui s'articulait autour d'une vision très pyramidale, ce que Metzberg a appelé les structures simples de l'entreprise, c'est-à-dire donc un leader, un directeur, un artiste et des sous-catégories au service d'un projet. Il faut espérer et attendre que de cette crise, et en particulier de l'organisation de ce que peut générer le télétravail, que l'entreprise se pense plus comme un collectif transversal, horizontal, en tous les cas que ça apporte des capacités de travailler de manière plus collective et sortir de cette vision tout à fait encouragée par les pouvoirs publics, qui était aussi une vision des pouvoirs publics. Peut-on aussi percevoir des transformations en matière d'organisation du travail au sein des structures culturelles ? Alors c'est juste perceptible, ça commence juste, mais en tous les cas, en tous les cas dans ce que je vois moi, je suis présidente de plusieurs associations, voilà, je suis dans des groupes de travail, on perçoit vraiment un besoin de remettre les fondamentaux à l'œuvre, de rediscuter les fondamentaux, de rediscuter le sens des raisons pour lesquelles on est là, et il y a un besoin de travailler ensemble la perception de ce secteur et de l'entreprise culturelle. Et puis les générations entrantes aussi sont très demandeuses d'une vision plus collective de l'entreprise, et on perçoit ça à la faveur aussi de la crise. Donc c'est un double mouvement, quoi. Les générations entrantes poussent vers ça et la crise impose pratiquement ça. Ouais. Peut-être quelques mots sur le télétravail ? Alors le télétravail, donc, le télétravail, c'est le terme qui désigne la faculté pour un employeur de mettre en place des modes de travail qui soient, dont l'outil soit la transmission par les nouvelles technologies. Dans le secteur culturel, il faudrait presque, le mot le plus adapté est probablement travail à domicile, parce que c'est ce qui se passe, c'est un mixte entre télétravail et travail à domicile qui induit beaucoup de choses sur l'organisation du travail du côté de l'entreprise, mais aussi du côté de la famille, sur l'organisation des rythmes, etc. Et là, c'est aussi un challenge pour le management de penser les choses. Là aussi, ça peut être une opportunité, comment penser l'entreprise différemment en sortant de ce qu'on sait faire avec ce que le télétravail impose, c'est-à-dire il faut prendre soin des gens à distance pour pas qu'il y ait de sentiment d'isolation, il faut créer des temps collectifs, faire des machines à café par Zoom, il faut bien penser la question des heures supplémentaires, etc. Donc c'est vraiment un défi pour le management, pour repenser les pratiques de travail. Il faut en profiter. Voilà. Micha Ferrier-Barbu, merci. Merci à vous.